Shalom, shalom à tous les Africains. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vidéo précédente, j'ai parlé en anglais parce que l'Afrique a été colonisée par les anglophones et les francophones. Donc aujourd'hui, le message est en français. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps pour les Africains de s'élever et de bâtir l'Afrique. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où l'histoire doit maintenant prendre une autre tournure. Bien-aimé, l'Africain doit prendre conscience de son état actuel et changer la mentalité. Bien-aimé, le changement de mentalité va apporter beaucoup d'énergie positive et va apporter le développement et le bien-être du peuple africain. Bien-aimé, la première chose, c'est de changer la mentalité, notre façon de voir les choses. L'Africain doit d'abord s'aimer, l'amour entre eux et l'amour de soi. Bien-aimé, l'Africain doit apprendre à valoriser la race humaine. Bien-aimé, l'Africain doit changer cette mentalité de prendre les armes ou de tuer son frère ou sa sœur juste par jalousie ou pour avoir le pouvoir ou pour remplacer l'autre personne, il faut tuer. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne devons pas avoir cette mentalité-là. Pourquoi quand tu veux avoir le pouvoir, tu veux passer aux armes, tu veux tuer ton frère parce que vous n'avez pas la même opinion? Mais non, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir différentes opinions, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Africain doit prendre conscience que sa patrie est une bénédiction qu'il a reçue de la part de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que tu sois africain et tu dois être fier d'être africain. Et nous devons apprendre à nos enfants que on ne peut pas penser à aller nettoyer la maison du voisin pendant que tu laisses ta maison sale. Et pour trouver la nourriture, tu ne dois pas aller travailler dans le champ de ton voisin pour que ton voisin te paye pendant que tu es affamé chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai appris à l'école, dans le cours d'histoire, qu'il y avait l'esclavage. Dans l'esclavage, les Africains partaient partout dans le monde entier pour aller faire des travaux forcés. Ils travaillaient dur. Et ce sont ces mêmes pays développés-là qui maintenant ont changé, ces mêmes pays qui ont utilisé les Africains pour bâtir leur patrie, leur nation, ce sont ces mêmes-là qui ont changé de tactique, ils ont changé de stratégie. Maintenant, ils veulent que les Africains aillent dans leur pays gratuitement, même en passant par un concours pour aller travailler chez eux, disant que non, même s'ils n'ont pas l'argent, ils doivent seulement, ils vont s'occuper des moyens de transport, ils vont s'occuper des passeports et visas et consorts, toutes les formalités, mais dès qu'ils arrivent là-bas, ils vont travailler même pendant 2 ans pour rembourser les frais de transport et consorts. Bien-aimés dans les Seigneurs, il faut
Il faut même pas prendre ce genre d'opportunité. C'est même pas une bonne opportunité parce que ça va dépeupler l'Afrique pour rien et l'Afrique ne bénéficiera de rien. Parce qu'avec notre mentalité, dès qu'un frère ou une sœur est à l'étranger, on pense que le frère ou la sœur sont déjà arrivés. Et dès que le frère pense à bénir l'Afrique en envoyant de l'argent, mais sa famille va bouffer cet argent-là pour dire que non, eux, ils sont bien là-bas, ils vivent dans le luxe, ne sachant pas qu'ils sont en train de faire des travaux forcés aussi, d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que l'Afrique n'évolue pas, l'Afrique n'avance pas. Nous sommes toujours au même stade. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Africain doit changer la mentalité. La pelouse n'est pas verte seulement chez les voisins. C'est seulement ta position de voir les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Africain doit s'aimer lui-même. Il doit penser à lui-même d'abord parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien-aimé, avant d'aller nettoyer la maison de ton voisin, nettoie d'abord ta maison. Pense d'abord à toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment pour les Africains de développer aussi l'Afrique. L'Afrique est un continent très riche. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons exploiter nos ressources pour aller les vendre à l'étranger. Et de là, nous pouvons aussi acheter les machines, la technologie et tout ce dont nous avons besoin pour développer l'Afrique. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'aller travailler chez eux là-bas. Nous devons travailler maintenant chez nous. Bien-aimés dans les Seigneurs, changeons de mentalité, enlevons ce complexe d'infériorité. Dieu a créé plusieurs races pour éviter ce genre de choses, parce que personne n'est supérieur à l'autre, nous sommes tous égaux devant Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, changeons de mentalité. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions nous lever pour bâtir l'Afrique. Nous devons bâtir les États-Unis d'Afrique. C'est le moment, levons-nous. Laissons toutes les distractions, concentrons-nous sur l'Afrique. Maintenant, c'est le temps où les étrangers doivent venir chercher du travail en Afrique. Ils doivent apporter leurs connaissances et leur savoir-faire ici. Ils doivent amener leurs connaissances qu'ils ont utilisées pendant que les Africains étaient en train de bâtir leur pays. Donc, ils doivent aussi nous aider à bâtir nos pays. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le moment où 6 doit devenir 9. Oui, 69. 6 doit s'élever. Et ce message arrive au mois de septembre. C'est le 9e mois. C'est le mois où l'Afrique doit s'élever. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine. Bye.